En étant dans cette conscience de l'amour, il est bon de regarder le monde. Actuellement, il est évident qu'il se passe beaucoup de choses dans ce monde, beaucoup de perturbations. L'humanité est à un tournant de son histoire, où elle s'ouvre à une autre pensée et elle pourra s'épanouir, ou alors elle continue dans son obscurantisme et elle va s'autodétruire, non pas entièrement, mais il sera nécessaire alors qu'il y ait un nettoyage afin que les humains puissent redémarrer une autre civilisation. L'humanité est au tournant de son histoire. Si je vous dis cela, ce n'est pas pour faire peur, bien au contraire. Cela peut être l'ouverture à une ère de bonheur et de perfection. L'humanité, c'est la totalité de tous les êtres humains. Chacun d'entre nous a sa responsabilité vis-à-vis de cette humanité. Chaque être qui travaille pour l'éveil spirituel, qui fait de son mieux là où il est, pour aimer, tout simplement aimer, distribuer un peu de joie, de bonheur, participe au choix favorable pour cette humanité. Chaque petit groupe émet des vibrations positives qui axent l'ensemble de l'humanité vers le positif. Aucune pensée n'est négligeable. C'est dans cette période où les choses semblent s'accélérer, où nous voyons cataclysmes, inondations, incendies, qu'il est important de ne pas céder à la peur. C'est le mental qui nous fait avoir peur, et c'est le mental qui guide les médias. Mais bien au contraire, portons notre attention sur la présence, portons notre attention sur l'amour, regardons cela comme les prémices d'un monde qui sera meilleur, plus heureux. Même si l'humanité prend une voie qui peut nous paraître obscure, chaque être humain ne dépend que de lui-même. Même au milieu de la tourmente, un être peut être parfaitement heureux et ne pas souffrir de ce qui se passe autour de lui. Ce n'est pas le hasard si vous êtes là où vous êtes. Vous avez choisi la place idéale qui correspond exactement à ce que vous avez à faire. Regardez le monde avec la certitude du bonheur et de la paix. Envoyez des pensées d'amour. Regardez la présence en action là, où le mental vous dit que ça va mal. Ne vous laissez pas tromper par ces apparences. Regardez-les par-delà le masque. Aimez. Émettez le plus possible de pensées d'amour pur. N'essayez pas de changer le monde. Non, ne luttez pas contre le monde. Accompagnez la terre, accompagnez l'humanité, accompagnez l'univers dans les changements qui se produisent, sans lutte, dans l'amour. Celui qui est sur un voilier, lorsque le vent se lève et que la mer se déchaîne, s'il essaie de lutter et d'aller à contre-courant, il risque de voir sa barque se renverser. Par contre, s'il sait parfaitement bien manœuvrer avec les vents, s'il se laisse porter par le courant de l'eau, qu'il ne lutte pas, il arrivera à bon port. Il enverra ses anges pour te protéger et te guider, afin que tes pieds ne puissent heurter contre une pierre. Rappelez-vous qu'à chaque instant, Dieu
et votre force et votre rocher, votre assurance de bonheur et de joie. Sachez faire cela vérité, non seulement pour vous-même, mais pour chaque être que vous regardez, que ce soit un être humain, un animal, ou même le végétal, le minéral, ayez un regard d'amour. C'est chaque personne qui émet un regard d'amour qui participe positivement au choix que l'humanité va faire. Les changements sont normaux, ils ont eu lieu à chaque époque, régulièrement, c'est cyclique. N'en ayez pas peur, au contraire. Réjouissez-vous qu'un monde nouveau peut venir, différent. N'attendez pas le secours d'êtres extérieurs, que ce soit des extraterrestres comme certains leur disent, ou d'autres qui vous promettent monts et merveilles. Mais remettez votre foi en le Père, uniquement en le Père, en cette énergie créatrice qui est toute puissante. Il n'y a qu'elle, elle est la seule vérité. Moi et le Père ne faisons qu'un. Cela est vrai pour tout ce qui existe. Il n'y a que vous et votre Père qui ne font qu'un. Élevez votre regard, ayez un regard d'amour, et regardez le monde avec un amour de plus en plus grand. C'est cela l'amour inconditionnel. Dieu, il regarde ses créatures et les aime. Jamais il ne juge, jamais il ne dit « tu ne dois pas faire cela, je décide que tu vas faire autre chose ». Il nous laisse la liberté, mais dès qu'on tend la main vers lui, il nous guide et nous protège. L'énergie créatrice qui est source de tout est toute puissante à chaque instant. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Lorsque je marche dans la vallée, à l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Son bâton et sa houlette me guident. Oui, le bonheur et la joie seront avec moi de toute éternité. J'en ai la certitude, parce que tu l'as promis à tes enfants, parce que tu es amour de toute éternité. Oui, je crois et je sais que tu es ma force et mon rocher, et que cela est vrai pour chaque être. Je sais que tu es la seule réalité, et qu'avec toi, je saurai voir par-delà le masque. Qu'avec toi, Père, chaque être qui le désire puisse devenir un canal de plus en plus parfait de ton amour. Que cela soit pour ta plus grande gloire et pour notre plus grand bonheur.